Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Obsession. Il est fait et illustré par Dana Lagan et édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite plein mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Obsession. Ce soir, nous allons essayer de voir laquelle des familles va réussir à avoir le plus grand domaine, le plus luxueux, le plus prospère et essayer d'attirer la famille Farshid à nous. Bienvenue dans Obsession. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu d'Obsession. Voilà. J'ai bugué. Alors, Obsession qui d'ailleurs pour le coup est un jeu qui ne prend pas trop de place. Ça fait aussi des fois plaisir d'avoir des jeux qui prennent pas des kilos de place pour pouvoir un peu les emmener. Les jeux experts étant souvent compliqués, Obsession rentre clairement dans cette catégorie de jeu qui est jouable sur une table vraiment entre guillemets classique. Pas besoin d'avoir une grande table de 2 mètres sur 2 mètres pour pouvoir jouer à un jeu. Donc ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Obsession? Eh bien, dans Obsession, le but du jeu, en fait, nous allons chacun et chacune incarner une famille noble de l'époque. Alors, je ne sais plus à quel siècle nous sommes. Nous sommes, je crois, au XVIIe siècle, quelque chose comme ça. Je n'ai pas lu. Et c'est l'époque où les familles veulent un peu redevenir prospères. Et chacun et chacune vivent dans des grands châteaux et tout ça, pour des familles riches, évidemment. 19e siècle, merci beaucoup. Et nous allons chacun essayer de créer en fait notre plus grand domaine, attirer des invités prestigieux à nous et montrer en fait aux gens qui c'est qui a le plus beau domaine, qui c'est qui est là, qui présente un peu, voilà. C'est un peu comme ça qu'est le thème du jeu. Comment mécaniquement cela va se passer en fait? Le jeu va se dérouler en un nombre de manches qui va être au nombre de 4. Chaque manche est composée de 3 tours. Alors je dis des manches, c'est pas vraiment des manches, ça va être en fait des tours, mais en gros, chaque manche est composée de 3 tours. Au bout des 4 manches, c'est la fin de partie, et on fait le décompte des points. Un tour de jeu, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vous ai dit que nous allons essayer d'agrandir notre domaine. Nous avons ici des tuiles qui sont notre domaine de départ, qui est totalement identique. Nous avons le bureau privé, qui fait partie du thème essentiel. Nous avons le bureau du majordome, qui fait partie du thème service. La gloriette principale du thème des domaines. Le salon principal du thème prestige. Et enfin, le terrain de bowling dans le thème du sport. Ce sont nos bâtiments, enfin c'est pas vraiment des bâtiments en fait, ce sont plutôt nos pièces de départ, puisqu'en fait c'est les pièces de notre maison. Un tour de jeu, et en fait il est rappelé ici, sur ce notre petit plateau personnel, et nous allons en fait réciter un petit peu ce tour de jeu 12 fois en fait, tout simplement. En premier, nous allons ce qu'on appelle renouveler nos domestiques. Renouveler nos domestiques, en fait, c'est tout simplement, nous avons ici des domestiques qui vont pouvoir être utilisés. Je vous expliquerai après. Les renouveler, c'est tout simplement les décaler d'une case de gauche à droite pour qu'ils puissent redevenir disponibles et utilisables. Ensuite, nous allons regarder la piste de manche, les monuments et la salle des domestiques. Alors, salle des domestiques, je ne vais pas rentrer dans les précisions, c'est un service particulier. Si jamais on l'a, on vous l'expliquera. Les monuments vont être en fait des pièces de notre maison, des choses de notre maison qui vont s'activer. Et en fait, on faudra penser que quand on fait un monument, on va pouvoir monter de 1 sur la piste de réputation. Tout simplement. Pour chaque monument qu'on possède. Et enfin, et surtout, nous allons activer la piste de manche. La piste de manche, c'est qu'en fait, vous voyez qu'ici sur les cases, il y a des cases qui sont vides, juste numérotées 1, 2, 5, 7, 10, 13, 15, qui sont ça des tours normaux. Mais nous allons avoir des tours avec des événements qui vont se passer. Il va y avoir la fête au village, il va y avoir la fête des bâtisseurs, la fête nationale, mais aussi un moment, un événement d'objectif. Voilà, donc ça sera le moment d'activer tout simplement ces cases. Une fois que nous avons fait ça, nous allons organiser une activité.
Organiser une activité, c'est tout simplement prendre un bâtiment qui est disponible et le mettre ici, dans l'activité. Pour pouvoir faire ça, il va falloir d'abord tout simplement résoudre quelques problématiques, vérifier qu'on peut le faire. Comment on va vérifier qu'on peut le faire? Eh bien en fait, chaque bâtiment ici a un niveau de prestige. Ce bâtiment, le terrain de bowling, c'est un niveau de prestige de 1. Il faut à tout prix que le bâtiment que je veux faire en activité soit forcément égal ou inférieur à mon niveau de réputation. Alors évidemment, c'est des bâtiments de départ, 1 et 1, c'est bon. Si ce terrain de bowling était de niveau 5, il aurait fallu que je sois à ma réputation de 5. Alors attention, quand je dis 5, ce n'est pas 5 ici. Parce que quand nous allons monter notre réputation, nous allons monter de cran, et dès qu'on dépasse le 5, on revient au 1 et on passe en réputation de niveau 2. Donc il aurait fallu qu'on soit 5 ici, sur ce jeton, pour pouvoir le faire. Et vous allez voir que ce n'est pas facile. Une fois que nous avons choisi notre activité, nous allons pouvoir convier des invités. Dans notre famille, au départ, nous avons tout simplement 4 cartes. Alors moi j'en ai 5, je vous expliquerai pourquoi 5 après, qui sont en fait les membres de notre famille. Moi par exemple, j'incarne la famille Askit. Et je vais pouvoir y envoyer des invités. Les invités, ils doivent répondre aussi à des critères. Alors les membres de notre famille, eux, ils vont à toutes les activités, c'est notre famille, on peut les envoyer, il n'y a pas vraiment de critères particuliers. Comment on reconnaît que c'est les membres de notre famille? Ils n'ont pas de niveau de prestige et à la place, ils ont le blason de notre famille. Mais nous allons avoir des invités cette fois-ci, comme lui par exemple, qui a un prestige de 1. Donc lui, pour pouvoir l'inviter, il faut que je sois au moins une réputation de 1, tout simplement. Le terrain de bowling me demande 2 invités, je suis donc obligé d'y envoyer 2 invités pour faire, tout simplement, nous allons faire organiser une partie de bowling. Une fois que j'ai choisi mes 2 invités que j'ai décidé d'envoyer, je vais pouvoir fournir les domestiques. Bah oui, les invités vont demander des domestiques et l'activité aussi. Pour pouvoir faire l'activité de terrain de bowling, il va falloir que j'envoie ce qu'on appelle un valet de pied. Le vert ici, c'est ce qu'on appelle le valet de chambre. Le bleu, c'est le majordome. Le rouge, c'est l'intendante. Et le violet, c'est la femme de chambre. Cet invité-là, c'est ma famille. Lui, il ne demande pas de membre, il est gentil, il fait partie de la famille. Lui, il me dit, bon, bah, t'es bien mignon, je veux que tu sois là, mais faut que tu me fournisses un valet de chambre. Donc, je lui fournis un valet de chambre. Si je ne réponds pas à ces conditions, l'invité, il ne marche pas. Et du coup, je ne peux pas faire l'activité. Donc, il faut à tout prix répondre aux conditions. Une fois qu'on a enfin répondu aux conditions, on va pouvoir gagner les faveurs, le fruit de notre activité. Bon, on a organisé un bowling à un moment donné, faut passer à la caisse et on gagne un peu la récompense. Le terrain de bowling, il nous rapporte 300 livres. La monnaie du jeu, c'est les livres. Et ces pièces-là indiquent 100. Et ces pièces ici indiquent 500. Donc là, je gagne 300 livres pour avoir organisé un bowling. Mais nos invités aussi, ils nous remercient, ils sont contents d'avoir fait un petit bowling et tout ça, ils vont nous donner des récompenses. Lui, par exemple, il va pouvoir me faire monter de 2 sur la piste de réputation. Les petits symboles lions, c'est monter sur la piste de réputation. Ici, lui, nous allons avoir le choix. C'est quelqu'un de notre famille, donc du coup, il est assez cool. Il nous dit, bon, moi, tu choisis, ou je te donne 100 livres, ou alors je te fais monter de 1 sur la piste de réputation. En général, c'est pas des bonus très forts, mais par contre, ils ont l'avantage d'avoir pas de prérequis et d'être assez maniables. Une fois que nous avons récupéré nos bonus, nous allons pouvoir acheter une tuile sur le marché. Pour acheter une tuile sur le marché, nous avons ici le marché de construction qui est disponible. Le coût de la tuile est indiqué en haut. 300, 400, 500, 600, 700, 800 livres. Mais chaque tuile va avoir un bonus ou une réduction en fonction, on va dire, de la qualité de la tuile, du prestige de la tuile. Par exemple, ici, la grange, elle me coûte 300 livres, moins 100, du coup, elle me coûte que 200 livres. Je pourrais dire, je paye 200 livres et j'achète immédiatement une grange que je viens mettre disponible ici. On a tout à fait le droit d'acheter des bâtiments, enfin des pièces qui ont un domaine de prestige supérieur, puisqu'on s'en est pas encore servi. Par contre, on ne pourra pas s'en servir tant que nous n'avons pas le niveau de réputation demandé. Une fois qu'on a fait ça, nos invités, on les défausse, on les met dans notre défaut, tout simplement. Les domestiques qui ont servi, ils sont fatigués. Ils sont un peu fatigués, ils ne vont pas être disponibles de suite. Ils vont revenir dans les domaines utilisés, ici. Voilà. Et ils vont mettre 2 tours
à revenir, puisque vous l'avez vu qu'en début de partie, à chaque début de tour, nous allons renouveler nos domestiques et les faire passer d'un cran à un autre. Ils sont disponibles que quand ils reviennent ici. Et la tuile, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, ce terrain de bowling, je l'ai fait, je l'ai organisé. J'ai donc le droit de retourner cette tuile. Et vous voyez qu'il y a des changements. Quels sont les changements notables? On passe de moins 3 points de victoire à 2 points de victoire. On passe d'une récompense de 300 livres à 200 livres. Là, on perd un peu d'argent. Parce qu'on a déjà organisé un bowling, les gens, bon, on était bien mignons, mais à un moment donné, les bowling, hein, voilà. Et on peut toujours faire 2 invités. On a toujours le droit d'utiliser cette tuile plus tard pour refaire la même activité. Par contre, cette fois-ci, on ne la retourne pas. Elle a été retournée une fois, ça suffit. Voilà. Et c'est comme ceci que va se passer toutes les manches violettes, en fait. À chaque fois que nous avons une manche violette, on fera un tour comme ceci. On a une autre possibilité. Je vous ai dit, donc on prend une activité, on peut faire ça. On peut choisir de passer. Si je passe, eh ben, je vais mettre tous mes domestiques dans la zone disponible. Je vais récupérer toute ma défausse d'invité, ce qui va me permettre en fait de renouveler ma main. Et croyez-moi, on en a besoin souvent. On va pouvoir piocher évidemment des invités. Il y a des récompenses qui vont nous faire piocher des invités. Mais croyez-moi, on en a besoin quand même de renouveler un petit peu. Et on va pouvoir avoir le choix entre gagner 200 livres ou renouveler entièrement le marché de construction. Voilà. Et enfin, on peut acheter une tuile. Attention, quand on achète une et une seule tuile. Très important. Et donc, nous allons faire nos manches. Manche 1, manche 2, manche 3. Et manche 3, il y a écrit fête du village. Qu'est-ce que c'est la fête du village? La fête du village, eh ben, en fait, c'est un peu, voilà, le village organise une fête et les familles, ça serait bien qu'ils y participent. C'est plutôt bien vu si on y participe. Pour pouvoir y participer, il va falloir faire l'activité bureau privé. Si nous l'avons fait, on aura retourné cette tuile et on participe à la fête du village. Et si on le fait, si on participe à la fête du village, à chaque fois qu'il y a l'icône fête du village, on gagne 300 livres et 2 de réputation. C'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne récompense. Et en plus, vous voyez qu'il y a 2 fois la fête du village qui a lieu. Donc c'est plutôt cool. Par contre, la fête du village, ça consomme quand même un majordome pour y aller. Et en plus de ça, notre tuile qui est à 3 points de victoire, elle passe à 0. Ah, c'est un peu moins bien. Dilemme. À nous de décider si on a envie de l'activer ou pas. Si elle n'est pas activée, la fête du village n'a pas d'importance pour ceux qui ne l'ont pas activée. Ensuite, vous voyez que nous avons 4 manches, 4 tours, qui sont ce qu'on appelle une cour. Une cour, c'est une case particulière. La cour, cette fois-ci, nous n'allons pas faire d'activité et tout ça, nous allons un peu voir qui c'est qui a la plus belle cour pour attirer les grands gens de la famille Fairchild. Nous avons Charles Fairchild et nous avons Miss Elizabeth Fairchild. Pour pouvoir les attirer, en fait, en début de tour, ici à début de manche, nous avons tiré ce qu'on appelle une carte thème. Ici, j'ai tiré la carte thème domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la famille Fairchild, il va aller vers la famille qui a fait le plus de domaines, qui a été le mieux dans cette partie-là. Qu'est-ce que ça veut dire mécaniquement? En gros, c'est celui qui aura le plus de tuiles avec le plus de points de victoire. Attention, c'est pas le nombre de tuiles qui va compter, mais bien le nombre de points de victoire qui va récupérer l'un des 2 membres. Vous voyez que ces membres, c'est vachement bien. Pas de contraintes. Lui, il nous fait gagner 3 de réputation. Elle nous fait gagner 2 de réputation. Elle peut nous faire piocher ce qu'on appelle un invité de prestige. C'est des récompenses vachement bien. On essaye de les avoir, très clairement. En plus de ça, celui qui gagne la cour, il pioche une carte point de victoire. Les cartes points de victoire, elles se composent de cette manière-là. Ou des points de victoire en fin de partie. Donc on la garde et en fin de partie, je marque 5 points de victoire. Ou une action que je peux utiliser quand je veux, qui va me permettre de recruter un domestique, qui va me permettre de monter ma réputation, ou qui va pouvoir me permettre de piocher une carte, par exemple. Voilà. À nous de décider ce qu'on fait. De plus, quand on arrive là, on va devoir défausser une carte objectif. En début de partie, nous avons 5 objectifs. À chaque manche comme ceci, on va défausser un objectif. Les objectifs sont des objectifs assez simples. Marquer des points de victoire en fonction d'une couleur qu'on possède, posséder différents types de bâtiments, posséder différents types de domestiques. Ce qui est vachement bien, c'est que du coup, on a 5 objectifs et on sait qu'on va pas tous les faire. On va pouvoir s'axer et en fonction de comment ça sort, défausser ceux qu'on se dit, bon, ceux-là, on n'y arrivera pas. On va continuer la manche. Quand on arrive ici, on retire un second thème et on recommence, bien évidemment. Carte objectif, c'est très simple. On pioche 2 cartes objectifs supplémentaires. Ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, si on calcule bien, 5 plus 2, ça fait 7. Et on va en défausser 4. Ce qui veut dire qu'on va valider 3 objectifs potentiellement en fin de partie. On avance, on refait une seconde cour, on regarde qui c'est qui a le plus dans le deuxième domaine. Une petite fête au village, on revient, ça fait toujours plaisir. Et on arrive
à la fête des bâtisseurs. La fête des bâtisseurs, c'est un événement particulier. Lors de ce tour-là, on n'a pas de limite d'achat. On peut acheter autant de tuiles qu'on veut. Du moment qu'on a le pognon, bien évidemment. Il faut avoir le pognon, sinon ça se passe pas bien. Et donc là, à ce moment-là, c'est le moment d'avoir économisé un peu de thunes pour potentiellement acheter un maximum. On refait un thème, on refait une cour, on avance, et là, c'est la fête nationale. La fête nationale, ça, c'est vraiment un événement qui fait plaisir. Surtout si on n'est pas haut en réputation, très clairement. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est la fête nationale, ça fait plaisir, tout le monde va chez tout le monde, on fait tout ce qu'on veut. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que mécaniquement, on va pouvoir envoyer n'importe quelle activité sans se fier à la réputation. Je suis à une réputation 2, j'ai une activité de niveau 6, c'est pas grave, je peux la faire. Je peux envoyer 2 invités de niveau 6 aussi, c'est pas grave, je peux y aller. C'est la fête nationale, tout est possible. Alors attention, tout n'est pas totalement possible, il faut quand même bien évidemment y envoyer les domestiques. C'est pas non plus la fête au village. Une fois qu'on a fait ça, on réavance et on fait le dernier décompte. Attention, au dernier décompte, nous aurons donc 4 domaines et sur le dernier décompte, nous allons faire la majorité sur les 4 domaines qui ont été tirés. Très important à se rappeler. Et sur la dernière manche, on récupère ce personnage et ça va être 8 points de victoire en fin de partie. 8 points de victoire, c'est quand même beaucoup. Ensuite, décompte de points de victoire finale, on marque nos tuiles. On marque tous les invités qu'on possède. Attention, les invités, vous allez voir qu'il y a des petits filous là-dedans. Il y a des invités, ils vont donner des points de victoire négatifs. Donc, on les aime bien pendant un moment parce qu'ils font des trucs intéressants, mais vers la fin, on les vire de notre famille, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va aussi marquer des points de victoire si on a un peu d'argent. Évidemment, on marque nos objectifs et on marque nos cartes qu'on a gardées. On fait un total et celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Tout simplement. Je vais juste vous expliquer une tuile particulière avant de pouvoir commencer. Nous avons cette tuile-là, c'est le bureau du majordome. Cette tuile est un peu particulière parce qu'en fait, nous n'allons pas vraiment faire une activité quand on fait cette tuile. Quand on fait cette tuile, nous allons envoyer juste le majordome ici. Et ça va nous permettre de recruter 2 domestiques. Ce qu'on veut, sauf les noirs. Les noirs, c'est les sous-majordomes. Ils sont recrutables que d'une seule et unique manière. C'est une tuile spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les tuiles services vont être plutôt des tuiles qui vont nous donner des pouvoirs, des bonus, des choses un peu intéressantes. Voilà. Donc voilà, c'est juste un peu une tuile particulière. Chaque tuile, après, on vous décrira durant la partie les icônes et tout ça, ce qui se passe. On a un petit jeton rappel ici, c'est quand on va construire un monument pour nous rappeler de prendre notre bonus de 1 de réputation par monument qu'on possède. 2 petites choses à vous dire avant de terminer les règles. Nous allons jouer avec 2 variantes durant la partie. La première variante, celle-ci vous la verrez pas, c'est juste que normalement en début de partie, on distribue des invités de manière aléatoire. Très clairement, si vous êtes un peu joueur, je vous conseille de jouer la draft. Vous voulez drafter, c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa et ça vous permet d'avoir une stratégie de départ. Deuxième chose, on trouvait que le marché de construction se renouvelait pas beaucoup. Du coup, on va jouer avec une variante, c'est une variante officielle du jeu. À chaque fin de tour, nous allons défausser la tuile la plus basse et décaler, tout simplement. Donc ce n'est pas dans la règle de base du jeu, c'est une variante. Une autre variante qui pourrait exister, qu'on a hésité à utiliser, c'est quand on arrive à chaque cours, on enlève tout le marché de construction. À vous de décider, mais je vous conseille de jouer avec l'une des deux, surtout si vous jouez à 2, parce que sinon je trouve que le marché de construction a tendance à pas trop se renouveler, et les tuiles qui ne nous intéressent pas, elles peuvent rester un moment, et du coup c'est pas très intéressant. Donc voilà, ça permet un peu de renouveler ce marché de construction. Voilà. Et donc là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles d'obsession. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Avant de commencer la partie, une petite règle que je ne vous ai pas expliquée, qui peut être importante et utile. Nous avons 3 actions spéciales qui sont utilisables n'importe quand. On peut dépenser à tout moment 2 de réputation pour gagner 100 livres. On peut dépenser à un moment 3 de réputation pour renouveler un domestique directement. C'est-à-dire que même s'il est là, je dépense 3 de réputation, il devient immédiatement disponible. Et on peut dépenser 4 de réputation pour renouveler tout le marché de construction immédiatement, s'il n'y a vraiment rien qui nous intéresse, ou pour peut-être virer une tuile que notre adversaire veut à tout prix. Avant de commencer, nous avons chacun donc une famille avec un léger départ asymétrique. Moi, j'ai la famille Askit. Le pouvoir de ma famille, c'est que j'ai Maud d'Awager, comtesse de Askit, qui vit dans la famille. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une carte supplémentaire en début de partie, qui est celle-ci, c'est donc Maud, voilà, comtesse. Donc c'est une carte famille supplémentaire, donc ça fait toujours plaisir d'avoir une carte supplémentaire qui va nous permettre de faire des invités.
Gaëlou va jouer la famille. York. Et du coup, mon pouvoir en plus, ça va être d'avoir un valet de pied supplémentaire. Voilà. Il faut savoir qu'en début de partie, on démarre avec un de chaque type. Gaëlou démarre donc avec 2 blancs, donc 2 valets de pied, tout simplement. C'est ça. Donc on commence la partie, ça symbolise le premier joueur. Il faut savoir que ce tour premier joueur va tourner à la fin, à chaque fois qu'il y a une cour, tout simplement. Donc c'est à Gaëlou de commencer, elle va pouvoir faire sa première action de jeu et donc très probablement sa première activité. Ouais, ma première activité. Donc là, il y a ça qui est sorti, super. Je vais faire la fête au village. Donc, je prends ça. Donc tu vas au bureau privé. Ouais. Bureau privé, je mets mon petit... majordome. Ouais, mon petit majordome. Et du coup, je vais inviter ces deux-là. On et Georges. Donc lui, c'est entre... Oui. Chose importante, dans le bureau privé, c'est pas 2 invités particuliers, c'est 2 membres de la famille que nous devons envoyer. Voilà, donc là, c'est bien 2 membres de ta famille. Donc du coup, là, j'ai le choix entre 100 livres ou un de... Réputation. Ouais, de 1 de réputation ou soit 200 livres. Je vais prendre 1 de réputation et 200. Ensuite, hop, je le mets ici en le retournant. Et là, je remets ici. Voilà. Et là, elle a déjà fini son tour de jeu. Donc, elle a activé en fait la tuile fête au village. Ce qui veut dire que quand on va être en fête au village, elle gagnera 2 de réputation et 300 livres. Tout simplement. Alors, c'est donc à moi de jouer. Donc moi, je vais pas faire la fête au village. Donc on se rappelle que lors de ce premier tour, la famille Churchill veut une activité de domaine, tout simplement. J'ai juste pas dit un truc. Normalement, on peut acheter. Oui, tu peux acheter. Mais là, je ne peux pas parce que j'ai que 200. Bah, tu aurais pu acheter celle-ci. Ah oui, parce qu'elle coûte moins de 100. Moins 100. Ouais, je vais la prendre. Ouais. Elle est pas mal, hein? Donc tu payes tes 200 livres. Ouais. Donc tu l'expliques? Alors, de nouveaux personnels d'entretien du terrain ont été embauchés. Toutes les activités domaines qui génèrent 1 de réputation. Enfin, à chaque fois que je fais cette action, en gros, bah, je monte de 1 de réputation. En gros, à chaque fois qu'elle va activer une tuile domaine en activité, elle gagnera 1 de réputation. C'est ça. Je te laisse tirer une tuile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tuiles sont toutes mélangées dans un gros sac juste à côté. Et on en tire une de manière aléatoire. Un enclos. Un enclos, donc c'est un domaine. Très bien. Alors, moi, ce que je vais faire la gloriette principale. Et je vais y envoyer donc 2 invités, puisque la gloriette principale me demande de faire 2 invités. Et moi, j'ai besoin d'argent. Je vais donc y inviter un membre de ma famille qui va aller collecter les loyers, tout simplement. Et je vais aller aussi y envoyer ma petite dame ici, là, ma petite Maud de ma famille aussi. Donc là, j'y envoie mon petit valet de pied, parce que c'est demandé. Et je gagne donc 200 plus 100. Je gagne 300 $. 300 livres, excusez-moi, pas 300 $. Et alors là, c'est écrit 2, ça me donne le droit de piocher bien, ça. Un invité de prestige de niveau 2. Alors, piocher un invité de prestige de niveau 2, c'est très bien, parce que c'est beaucoup de points de victoire en fin de partie, tout ça. Le problème, c'est que c'est des invités prestigieux. Qui dit invité prestigieux, dit des invités qui demandent beaucoup de réputation pour être joués. Mais qui rapportent... Mais qui rapportent évidemment beaucoup si on les... en fin de partie aussi. Donc là, j'ai fini mon tour. Juste ici, elle me faisait aussi monter de 1 de réputation. Elle me fait gagner les 2, elle. Je défausse immédiatement mes 2 là, mon valet de pied va dans le domestique utilisé, et je retourne cette tuile. Et donc vous voyez cette tuile qui me faisait 2 invités et invité de prestige 2. Je passe à 2 invités, mais maintenant je vais pouvoir piocher seulement un invité de niveau 1. Mais j'en regarde 2, j'en pioche 1. Et bien par contre je passe de moins 2 à 2 points de victoire. Tout simplement. Ensuite je peux acheter. Alors est-ce que je vais acheter quelque chose? Je ne vais pas acheter de tuiles à ce tour. Non, je ne vais pas acheter de tuiles à ce tour, je vais garder mes 300 livres. Donc du coup là, on l'enlève. Tout à fait. Et on décale la pièce fleurie ici.
Donc ça, je vous rappelle que c'est une variante, ce n'est pas dans le jeu de base. Encore une grange. Et c'est à toi de jouer ton deuxième tour. Ouais. Donc moi, je vais jouer... alors, je décale mon petit majordome. Je vais faire ça. Gloriette principale. Avec ces deux-là, les deux cocos, là. J'envoie mon valet de pied et mon valet de chambre. Oui, ton valet de chambre. C'est ça. Donc là, je gagne 100 livres. Et là, je pioche une carte et un de réputation. 100 livres avec lui. Et lui, je prends une carte de 2. Tout à fait. Tu as fait la même activité que moi. C'est une copiteuse. Ouais. Et du coup, c'est tout. Et je te laisse prendre en main tes cartes. C'est à moi de jouer. Donc, moi, ce que je vais organiser cette fois-ci, je vais pas faire une activité particulière, je vais aller au bureau du majordome et je vais aller chercher des domestiques. Voilà, j'ai besoin un peu de domestiques, donc moi j'ai décidé d'embaucher des domestiques. Je vais donc aller récupérer un valet de pied, parce que c'est besoin des valets de pied. Souvent, les valets de pied sont très souvent utiles pour organiser des activités. Et je vais aussi y récupérer un valet de chambre. Ici. Voilà. Donc je recrute mes deux ici. Donc lui s'était décalé ici. Ensuite, donc c'était mon activité organisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bureau de majordome, maintenant je le retourne, je l'ai fait. Et il a une petite particularité. C'est-à-dire que maintenant, si je le rejoue, je vais pouvoir ou recruter deux ici, ou alors je vais pouvoir voler un domestique à Gaïlou. Alors attention, je ne peux pas voler n'importe qui. On n'a pas le droit de voler ni le majordome, ni l'intendant, ni le sous-majordome s'il était présent. Parce qu'ils sont liés à la famille, ils sont fidèles. Par contre, on peut voler une femme de chambre, un valet de pied ou un valet de chambre. Donc ça peut être intéressant. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir acheter et je vais dépenser 300 livres. C'est logique. Et j'achète ici la petite pièce fleurie. J'ai bien compris que ça t'arrangeait ça. Il décale de 1. Terrain de cricket. Intéressant, vous a... Oh, c'est la fête au village maintenant. Ensuite, C'est bon. Tu l'as défaussé de nouveau? Oui. Ah, de nouveau? Et oui, c'est fin de manche, donc on défausse. Hop. Salle de petit déjeuner. Et on arrive à la fête au village. Donc, fête au village, ça veut dire que j'ai 300 livres pour commencer, parce que moi, je l'ai activé, le bureau privé. Et 2 de réputation. Ouais, 2 de répute. Ensuite, je vais... Tu renouvelles tes domestiques. Oui. Maintenant, c'est bon. C'est bon. Je vais jouer ça. Avec ma petite intendante. Là, je joue ça. Donc, c'est les membres de ma famille. Donc, je choisis entre piocher 2 cartes de niveau 1 et en choisir une. Ou soit, je congédie, c'est ça? Tu congédies, c'est-à-dire que tu bannis quelqu'un de ta famille qui est de ta défausse ou de ta main. Et ensuite, celle-ci, je pioche une carte. Et en revanche, si j'avais eu un homme de prestige bah, j'aurais activé celui-ci qui m'aurait fait monter de 2 de réputation. Donc, hop, je pioche, j'ai rien à bannir. Et je prends une carte. Là, j'avais pas besoin de défausser de domestique. Et voilà. Ouais, je peux acheter en fait. Je te laisse remettre ton activité et la retourner. Ouais. Je peux acheter. T'as bien pris tes 3 de réputation de ton activité. Non, j'avais pas pris ça. Ça, et j'ai 400. Je vais prendre celle-ci pour 300. Voilà.
C'est bon? Mhm. Alors, mon valet de pied redevient disponible. On a eu une remarque particulière, c'est vrai que quand on embauche, ils ne sont pas disponibles, ils vont dans les domestiques utilisés. Donc j'ai juste déplacé les 2 que j'ai recrutés dans les domestiques utilisés. Hop, et je les déplace ici. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un terrain de bowling, un petit bowling. Je vais donc y envoyer... Hop, si tu peux juste, s'il te plaît, me déplacer. Ouais. Ah, t'as acheté le conservatoire à pignon, hein, bien joué. J'allais l'acheter. Donc, Bah, de bien. toute façon, il allait partir. Ah bah non, il allait pas Non, il n'est partir. pas parti, il est parti qu'à la Eh fin du ouais. même tour. C'est deg, hein? Bah ouais, je suis bien embêté. Peu, hein? Ah, elle m'embête. Ah. Bien joué, bien joué. En plus, elle se prend celui-là, t'as moins de... hein. Du coup, est-ce que je change de stratégie? Parce que j'avais prévu d'acheter ça, c'est pour ça que je voulais de la thune. Et ben, du coup, nous allons changer de stratégie. Je ne veux pas de thune. Et du coup, je vais faire le salon principal. Ici. Donc, en faisant le salon principal, j'y envoie. Il me faut ce qu'on appelle deux ladies. Deux ladies, c'est en gros deux femmes, hein, tout simplement. Je vais donc y envoyer 2 femmes. La première que je vais envoyer, c'est Miss Caroline Waste. Et la deuxième que je vais emmener, c'est la Lady Eleanor Chatterson. Donc Miss Caroline Waste, elle me demande d'avoir une femme de chambre. Et elle me demande d'avoir une intendante. Et ici, ça ne me demande rien de particulier. Je gagne donc immédiatement 100 livres que je pose ici. Je gagne une carte de niveau 1. Et ici, je monte de 3 de réputation. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, la femme de chambre vient ici. Elle vient ici. Celles-ci sont défaussées. Et le salon principal est retourné. Voilà. Est-ce que t'achètes? Bah pour 100 livres, je risque pas d'acheter grand-chose, hein, très clairement. Sauf si t'avais un moins de 100 ici. Donc là, je ne vais pas acheter, bien évidemment. Ce qui veut dire que nous arrivons à la cour. Donc on va juste défausser cette tuile comme ça, c'est fait. Salle de musique. Donc la cour, première chose qui se passe, le jeton premier joueur va tourner, il arrivera chez moi. Et nous allons défausser un objectif. Alors, je vais défausser très clairement celle-ci. Tiens. Moi, je vais défausser celle-ci. Parfait. Une fois que nous avons défaussé, nous regardons qui c'est qui a gagné et qui c'est qui a tiré le plus de domaines. Et ben ça va être Gaëlou. Ah là là là. Parce que j'ai 2 et 0. Et Gaëlou, elle a 2 et 1. C'est pour ça que je le voulais, hein, mais elle a pris avant moi. C'est très bien joué. Elle a donc le droit de choisir l'un des 2 membres de la famille. Lequel veux-tu? Je veux... Je veux la fille. La fille. Très bien. Et en plus de ça, elle a le droit de gagner une petite carte. Point de victoire. C'est pas mal. C'est pas mal. Mm. La cour est terminée. La première cour est terminée. Nous révélons un deuxième thème. Et cette fois-ci, c'est le thème essentiel qui arrive. Le thème essentiel étant ici. Donc, là, ici, cette fois-ci... Ah, finesse. Ça tombe plutôt bien pour moi, j'ai un peu d'avance puisque je n'ai pas fait la fête au village, j'ai donc 3 points d'avance sur Gaëlou sur cette partie-là. Ça risque d'être pas mal. Donc on passe à début de la manche 5. Donc début de la manche 5, mes petits domestiques se renouvellent un petit peu. Tac tac, ça revient, ça fait plaisir. Alors bon, moi il faut à tout prix que je fasse ça. Donc je vais faire ça. J'ai besoin d'argent en plus. Donc nous allons faire un bowling. Nous allons organiser un bowling, mesdames et messieurs, je vous le dis, moi. L'avantage du bowling, c'est qu'il faut en plus un peu tout le monde. Et dans le bowling, je vais y envoyer tout simplement... pas elle, puisque elle, je ne peux pas l'envoyer. Hein, j'ai pas ce qu'il faut. Je vais y envoyer lui. Ne fais pas la bêtise de... Le colonel Walter. Et je vais aussi y envoyer un petit membre de ma famille,
Charles Viscount Pernbelly. Donc, je vais y envoyer ici un petit valet de chambre, ici un petit valet de pied. Je gagne donc mes récompenses immédiatement, c'est-à-dire 2 revenus, enfin 2 de réputation ici, donc 1, 2, et je passe au niveau 2 de réputation, et ça c'est plutôt très bien. Petit détail que nous n'avons pas fait, les tuiles de service viennent immédiatement ici. C'est vrai. À partir de la manche 1, c'est écrit ici. Toutes les tuiles de service viennent ici. Elles sont disponibles pour 300 livres avec évidemment le coût des tuiles qui sont ajoutées ou enlevées. Donc, le jardin des sculptures qui est un monument et une écurie. Dernière variante que nous utilisons, c'est pas vraiment une variante, c'est des tuiles de l'extension pour le coup. Donc si vous avez le jeu original, vous n'aurez pas ça. Ce sont des monuments qui sont en fait un peu moins forts que dans l'original. On trouve que dans l'original, les monuments ont vraiment une importance très très forte. Pour ça, là. Par exemple, dans le jeu original, celui-ci, au lieu de valoir 4 points de victoire, il vaut 10 points de victoire. Alors il coûte un peu plus cher à acheter, bien évidemment, mais 10 points de victoire, très clairement, quand on a une tuile domaine, si on a le monument, on peut être sûr qu'on attire au domaine, hein, c'est quasiment irrattrapable. Donc du coup, on a préféré jouer avec les monuments qui sont un peu moins puissants pour faire un peu plus d'équilibre dans le jeu et éviter ce côté opportuniste très très fort, pour le coup. Et est-ce que on les garde, les 1? Oui, oui, bien sûr, c'est après les 1. C'est après? Ouais. Ok. Donc du coup, je disais, je gagne 300 livres. Je suis monté de 2 réputations ici, et ici, je vais choisir entre 100 livres ou 1 de réputation. Alors attends, j'ai 400 livres. Est-ce qu'avec 400 livres, je voudrais prendre quelque chose? Non, mais je ne vais pas prendre, donc je vais monter de 1 de réputation. Ici, ça passe là. Ça passe là. Hop, hop. Mon bowling est fait. Petit bowling. Et donc maintenant, je vais pouvoir acheter une tuile. Et moi, en fait, ce que je vais acheter, c'est ici. Donc elle coûte moins 200. Donc 300 moins 200, elle me coûte juste la modique somme de 100 livres. Et c'est la salle de brossage. La salle de brossage, elle va avoir un pouvoir. Elle va me permettre, maintenant, je peux utiliser mes valets de pied en tant que valet de chambre. C'est plutôt pratique. Très pratique. Est-ce que... oui, c'est à toi de jouer. Donc, je les décale. Hop. Je vais décaler là. Et je vais faire le bureau du majordome. Avec, du coup, le majordome là. Et j'embauche 2 domestiques. Et je vais embaucher, du coup, une violette et un vert. Dans les utiliser. Ça, voilà, et c'est tout. Et tu peux acheter une tuile si tu veux. Oui, mais bon, je peux pas. Ok. Trop cher, trop cher. Donc on dépose l'enclos. Hop là. Donc vous voyez la fluidité et la rapidité du jeu. Hein. Les tours sont vraiment très fluides. Donc on arrive ici. Ici, première chose, comme d'habitude, je renouvelle mes petits domestiques. Et carte objectif, je pioche immédiatement 2 cartes objectifs. Voilà, ça c'est automatique. Ok, ça peut être utile en plus, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Hein. Plutôt intéressant. Très intéressant. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir faire une activité. Et ça tombe très bien. Je vais pouvoir faire l'activité pièce fleurie, qui me demande un valet de pied, ici, et il me demande d'attirer 2 ladies. Les 2 ladies que je vais attirer, alors pourquoi je peux le faire, hein, c'est un niveau 2, et je suis en niveau 2 en réputation, donc du coup je peux bien le faire, hein, tout va bien. Les 2 ladies que je vais attirer, c'est ces 2-là. Je vais donc attirer Patricia Comte d'Askis et Miss Diane. Miss Diane me demande une femme de chambre, hein, je vais donc bien évidemment lui fournir sa femme de chambre. Je gagne maintenant mes récompenses. Ici, je peux piocher encore un invité de prestige niveau 2. Ça fait toujours plaisir. Ici, je gagne un prestige, enfin un invité de comment, un invité de niveau 1. Et je monte de 1 ma piste de réputation. Et ici, je vais choisir la faveur. Je peux congédier ou en piocher 2 et en garder un. Je vais en piocher 2 et en garder un.
Et je vais plutôt garder lui. Et je vais donc défausser celle-ci, ici. Ma femme de chambre et mon valet ont bien travaillé. Ces deux-là vont ici. Et ma pièce furerie est retournée et est maintenant active. Et vous voyez là la différence, c'est que là cette fois-ci, au lieu de 2 ladies, c'est 3 ladies. Et je vais pouvoir en récompense congédier 2 invités. Ça c'est vachement bien pour congédier les invités qui nous embêtent durant la partie. Ouais. Ensuite, je peux acheter une tuile. J'ai donc encore 300 livres pour pouvoir acheter une tuile. Mais moi, ce que je vais faire, je vais payer 200 livres. Tiens. Merci. Et je vais acheter la grange qui est ici. La grange, elle me permet d'avoir du personnel. De nouveau du personnel, c'est quoi? C'est qu'en fait, maintenant, à chaque fois que je ferai une activité de domaine, je gagnerai 1 de réputation. À toi de jouer. Est-ce que tu achètes? Non, tu peux. Je viens Ah, d'acheter. oui, tu viens de J'ai l'acheter. acheté la grange. T'as comme ça. Je décale. J'ai une question. Comment fait-on si je dois avoir plusieurs dames de chambre? Alors, tu as la femme de chambre qui est disponible, et quand il n'y a plus de femme de chambre disponible, Ah oui, c'est l'intendante elle. peut C'est remplacer la femme de chambre. C'est vrai. Bon, c'est ce que je vais faire du coup. Là. Je vais envoyer mon valet de pied. Et T'as bien renouvelé tes domestiques? oui, oui, j'ai Ok. décalé, hein. Ça se voit. Ouais. Donc j'invite ces deux-là. Donc, hop, petite femme de chambre et l'intendante. Donc l'intendante peut remplacer la femme de chambre uniquement s'il n'y a plus de femme de chambre de disponible. Oui, Et donc tu fais un invité de niveau 2, tu as le droit, puisque tu as bien une réputation de niveau 2. c'est ça. Donc du coup, là, je pioche une carte à 2. Je monte de 2 de réputation. Et elle, encore une carte à 2. Oh bah dis donc, c'est bien là, hein. Des invités de prestige, là, on se fait plaisir. Hein. Voilà. Enfin, ils sont mieux chez moi que chez toi. Hein. Et en plus, 300 livres pour le terrain de bowling. Tiens. Bon après, elle, c'était évidemment, je la remets ici, évidemment, puisque c'était l'invité de luxe de Gaëlou. Elle s'en va, elle ne reste pas avec nous. Ouais. J'ai rien pour la madouche. Est-ce que tu achètes une carte? J'ai 400. Ouais, je vais acheter elle. Allez, 400, tranquille. Un petit terrain de cricket. Donc là, on dépose immédiatement la salle du petit déjeuner, puisque ça sera la dernière de disponible. Et je te laisse révéler 2 tuiles. Un monument. Du coup, sol en marbre importé. Et encore un autre monument, salle des trophées de chasse. Ok. On arrive. En revanche, je vais pas piocher mes cartes objectifs. Ah oui. Voilà. 2 cartes objectifs. Ouais, c'est bon. Ok. On avance ici. On avance nos 2 domestiques de disponibles. Tac, comme ça. Et donc maintenant, je vais pouvoir faire encore une petite activité, potentiellement. Alors, ça, je ne peux pas le faire. Ça, je pourrais le faire. Ce serait pas trop mal. Donc, du coup, je vais passer. Donc, ce qui fait passer, je récupère tous mes domestiques de disponibles. Parfait, ça c'est bien. Je peux choisir de renouveler le marché ou de gagner 200. Je vais gagner 200. On a besoin d'argent, très clairement. C'est la dèche. Voilà. Ça, il faut 4 de prestige quand même. C'est vachement beau. C'est beaucoup ça, 4 de prestige. Hein. Et les autres, c'est très cher. L'écurie, on remarque, n'est pas si cher. L'écurie n'est pas si chère. Non, je vais pas acheter. Je vais garder mon argent là. J'ai pas envie d'acheter à ce tour. Mais j'avoue, 300. J'ai pas trop envie. Donc non, je dépense pas d'argent. Donc voilà, j'ai juste passé. J'ai récupéré mes 300 livres. C'est à toi de jouer. Et évidemment, ça me permet de récupérer toute ma main. J'hésite à faire ça. Là, c'est pas possible.
au pire, donc là, je vais faire ça. Hop. Elle n'est pas encore dispo là. C'est pas grave, hein, je vais faire perdre un tour à convoquer mon majordome. Et j'en prends du coup 2, c'est ça? Alors, ou tu en prends 2 là, ou tu peux m'en voler un. Mais t'en gagnes qu'un, du coup. Ouais, Faut voilà. choisir, quoi. Non, je vais faire ces deux-là. Voilà. Et c'est tout. Et tu peux rien acheter parce que t'as pas Bah d'argent. ouais. J'ai pas d'argent. La salle de musique est défaussée. Ah non, j'ai oublié de mettre ça. J'ai oublié de mettre les deux. Salon. On arrive à la deuxième cour et donc déjà à la moitié du jeu. Donc la deuxième cour, encore une fois, on dépose un objectif. Gaëlou passe première joueuse. C'est quoi ça? Ça vire. Ciao la bise. Ouais, moi, ça vient. Ok. Ensuite, on regarde qui c'est qui a remporté la cour. Toi. Et cette fois-ci, j'ai une tuile à 3, Gaëlou une tuile à 0. C'est donc moi qui remporte la haute cour. Et je vais remporter le monsieur. Toi, t'aimes bien me prendre lui, hein? Ouais, j'aime bien le monsieur. Donc le monsieur vient avec moi et je pioche une petite carte. Point de victoire. Ok. Bon, allez, c'est quoi? Ensuite, La suivante. on passe ici. Le prochain suivant, c'est le sport. Le sport, bah, pour l'instant, je suis devant toi, mais tu as une tuile de plus que moi. Et on déclenche ici. Je te laisse renouveler tes domestiques et c'est la fête au village. Fête au village. Tac. Tac, tac. Ça, je déplace. Donc la fête au village, tu gagnes 300 livres et 2 points de réputation. 2 points de réputation, oui. Hop. Enfin, je passe à 3. Je l'ai tellement attendu celui-là. Donc hop. Là, je peux acheter des petits trucs. Du coup. Je vais faire ça. Ah oui, attends, il faut quand même que j'invite. Choisis ton activité surtout. Ouais. Elle est chère, hein, mais bon. Ah oui, je peux pas. C'est une activité que tu dois choisir d'abord. Hein. Oui, mais justement, je regarde. Je vais prendre celle-ci. Du coup. Pour un valet de chambre. Non, pas du tout. Un valet de pied. Hop, j'invite ces deux-là. Donc niveau 3 et 2, c'est bon, bien joué. C'est pour ça. Donc là, tac, tac, et ça. Donc là, j'ai 200. Oui. Je monte de 3. 1, 2, 3. Et je pioche une carte à 2. Bien joué. Un joli tour, ça. Ça va. Après, ce qui m'embête, c'est que je gagne pas de trucs. Bon, là, tu gagnes plein de points. T'as pioché une carte niveau 2, t'as gagné de l'argent, de la répute. Ouais. C'est parfait. C'est un très très bon tour. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre celle-là pour 500. Allez, tu te mets au sport, quoi. Ouais. Cours de tennis. Je suis à 0. Ah, il va falloir les faire maintenant. Tiens, je te laisse rajouter une tuile. Pelouse sud. Alors ça, c'est une tuile particulière. C'est ce qu'on appelle une tuile hybride. Ce qui veut dire que quand on la fait, on la retourne et elle devient un domaine. Et on vient la mettre dans la piste domaine. Donc elle va pouvoir permettre de scorer en fonction de son côté.
Donc c'est assez intéressant, c'est assez particulier. Alors c'est à moi de jouer, donc je vais faire bien évidemment une activité. Alors j'aurais aimé faire ça, mais ça m'en... Ah, remarque, je peux la faire plus tard, hein, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, donc je vais faire celle-ci où je convoque 3 ladies auxquelles je vais mettre donc ici Madame, pour commencer, la comtesse. Alors elle, j'en veux pas. Ensuite, je vais y mettre de l'argent plutôt. Celle-ci. Et ensuite, on va mettre un membre de ma famille parce que je pense que les autres, elles me demandent. Ah, remarque, elle me demande ça. Ouais. Non. Mettre un membre de ma famille. Tant pis, ça va pas comboter, mais c'est pas très grave. On va mettre elle. Donc, je convoque 3 ladies avec une orange ici et une femme de chambre ici. Je marque donc 2 de réputation. 1, 2, et je passe moi aussi à 3. Ça, c'est bien. Ensuite, ici, je gagne 100 livres. Ici, je vais choisir... Enfin, je ne choisis pas, si je gagne 100 livres de plus et encore 1 de réputation. Et ici, je choisis de piocher 2 cartes et d'en garder une. Pardon, pas des invités de prestige. Hop, 2 cartes comme ça. Ça va très bien, lui. Hop, tiens, petit défaut. Moi, je mets des fausses là. Ouais, ok. Ça va là. Ça va là. Ça, c'est défaussé. Elle revient comme ceci, hein, n'est pas retournée. Hein. Et donc, maintenant, je vais pouvoir acheter une tuile. Pour 500. J'ai donc 500, c'est ça? C'est ça, parfait. Pour 500, j'achète le jardin des sculptures, qui est donc un domaine. Ce qui veut dire que je prends le jeton rappel, et à partir de maintenant, à chaque début de tour, je monte de 1 de réputation. Bien joué. Bibliothèque Nord. On passe ici. Ouais. On a défaussé la tuile? Oui. Non. Non. Attention, dorénavant, tous ceux qui sont de niveau 1 oui, viennent ici. Hein. Mais non, du coup. C'est à toi de jouer. Oui, je passe, moi. Tu passes, ok, donc tu Yes. récupères tous tes domestiques. Ouais, ça c'est Ah, bien. c'est bien joué d'avoir acheté les domestiques et après de passer, comme ça tu les récupères tous d'un coup. Là, tu as toute la panoplie de domestiques qui vont pouvoir te faire... Venez à la maison. Refaites mon travail. Donc, hop, j'ai toutes mes cartes. Hop, hop, hop. Tu gagnes 200 livres. Non, je renouvelle le marché. Ou tu renouvelles le marché, c'est vrai. Mais tu achètes pas du coup. Enfin, parce que t'as pas d'argent, quoi, c'est bon. Ouais. Bon, remarque, avec 200 livres, t'achètes pas grand chose. Mais peut-être que tu veux 200 livres après. Choisis. Sur la bise. Oh, t'es nul. Pourquoi tu fais ça? C'est bien le monument. Oui, le monument, il était bien là. Eh ben non, il sera pas là. Oh non. Oh, monsieur Salou. Alors attention, quand on renouvelle entièrement le marché, on va les remettre par niveau. Ok. Grande galerie. Terrain de croquet. Terrain de croquet. Est-ce que c'est les mêmes? Bibliothèque Nord. Chenille du coteau. Et cabinet de curiosité. Alors là, il faut juste les classer ici. Il y a des petits chiffres. Donc là, on a le 45, c'est le premier. Ensuite, on a le 75. Ensuite, le 100. 145. 115 et 140. Revenez chez moi, mes invités. Ça, c'est quand on renouvelle entièrement le marché, on les reclasse dans l'ordre pour éviter que des tuiles fortes soient directement disponibles. Ok. Donc là, t'as fini ton tour. Hein. Ouais. C'est donc à moi de jouer. Donc j'ai eux qui viennent disponibles.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bah là, du coup, ça change ma stratégie. Donc, j'ai un monument, je gagne donc un de réputation. Ça, c'est la base. Bah, ça va être le moment de gagner un peu d'argent, je pense, et de réputation encore. Donc, on va aller chercher de la thune. Donc, je vais faire le terrain de bowling. Je vais y envoyer un membre de ma famille. Et je vais y envoyer ce monsieur, ici. Donc ici, un petit valet de chambre, et ici, un petit valet de pied. Top. Donc je gagne immédiatement 200 plus 200 plus 100, 500. 500 livres. Je monte de 2 ma réputation. 1, 2. Et voilà. Ok. Ensuite, j'ai 500, hein, parce que j'ai fait ça, c'est quand même pour acheter. Si je regarde un peu mes cartes. Mhm. Je pense que je vais acheter pour 500 la bibliothèque Nord. Ok. Hop. Salle des domestiques. Salle à manger nord. Ok. Ok. Du coup, là, on enlève celle-là. Ouais. Et on passe ici à la fête des bâtisseurs. Non. Les deux, hein, t'enlèves. Oh, les deux? Ah bah oui. Oh non! Ah bah si, sinon ça sert à rien de renouveler. Ah, c'est nul! Service ici. Oh. Je vais perdre à cause de ça. À toi. Nul. C'est le jeu. Alors. Bon, puisque c'est comme ça, je vais faire un petit cours de tennis. D'accord? Hop, j'invite 2 invités. Un membre de ma famille et un homme de prestige. Du coup, je pioche. Là, je mets un petit valet de chambre. Je pioche une carte. Là, si elle est accompagnée d'un homme de prestige, je gagne 2 supplémentaires. Donc 1, 2. Et lui, 3. 1, 2, 3. Et ensuite, je gagne 300. 300. Et pour 300, je vais acheter ça. Attention, c'est des points négatifs. Hein. Ouais, elle, tu vas la retourner après. Ouais, je sais, mais du coup, je vais être au même niveau que toi. Bah non, t'es déjà à 2, tu vas être au-dessus. Non Bah, je suis. non, tu vas être au-dessus, c'est bon. Bah quoi? Si je suis là? Ah, c'est 3? D'accord. Ok. Voilà. Donc lui, il va là et lui, il va là. Je te laisse piocher une tuile. Ouais. Alors, c'était la. J'ai pas précisé, c'est vrai, parce que tu n'avais pas d'argent, mais on était à la fête des bâtisseurs. Ouais. Donc, tu pouvais acheter autant de tuiles que tu voulais. Allez. Mais bon, pour ça, il faut avoir de l'argent. Ouais. Je vais être dans la même Alors, situation. généralement, quand je jouais, j'étais en manque d'invités. Mais là, ils veulent tous venir chez moi. Alors, j'ai un monument, je monte de 1 ma réputation, je passe donc au niveau 4. Hop. Donc, je pourrais faire ça, parce que je suis passé à 4. Donc, je vais faire le majordome, en fait, à ce tour. Voilà. Donc, Quel dommage. et je vais recruter les 2 valets de pied. Voilà. C'est un peu dommage de faire ça lors de la fête des bâtisseurs, mais bon, j'ai besoin de ça, très clairement. Donc, voilà.
Ok. Donc du coup, elle s'enlève. Ah non, pardon. Oui, elle s'enlève. Et il y a elle, le fumoir. Donc la cour, je passe premier joueur. On dépose un objectif. Alors, lui, ciao la bise. Hop. Bon, ça c'est bon. Défausse-moi ça, c'est pas la peine. Hop. Ensuite, on regarde qui le remporte. Donc je suis à 2. Tu es à 3 et 2, 5. Moins 2. Tu es à donc à 3. Donc tu me bats. Tu remportes donc ça. Et tu gagnes. Alors faut que je le remette hein, parce que je l'avais mis Ah laissé dans ma ouais? Tu le gardes pas? J'ai cru que tu me le bloquais en fait. Puis j'ai tellement bien joué que je m'en suis pas servi. Hein, Comme voilà. d'hab. Ça fait la deuxième fois que je joue Ouais. mal. Mais moi je vais reprendre ça. Hein. Sympa elle. Hein. Allez. Je joue mal. Là, très clairement, je suis déçu de ma troisième manche. On passe ici, on révèle ici. Oh la vache. Du sport encore. Ah ça c'est dommage pour moi ça. Gaëlou a tout misé sur le sport et du coup le sport va être x2. Ça va être dur pour moi je pense. Alors on révèle les deux ici. On révèle là. Je gagne 1 de réputation parce que j'ai un monument. Et donc maintenant je vais cette fois-ci donc pouvoir organiser ça normalement. Voilà cette fois-ci j'ai assez. Oui. Vérifie hein. Donc lui je peux pas. J'en ai 1, 2, 3, 4. Et non j'ai pas assez. Oh c'est pas possible, je peux pas le faire, c'est incroyable. Incroyable. Abusé. J'ai acheté un truc que je pensais pouvoir faire et je ne peux pas le faire, donc c'est vraiment triste. Bon, il y a la fête nationale qui arrive au tour suivant, donc on va pas déconner. Donc on va faire un petit truc. On va juste gagner de la thune. On va faire un petit bowling. On va y envoyer 7 d'armes, ici. Et cette dame avec la petite femme de chambre, ici le petit valet de pied. J'y gagne donc 200 livres. Ici, je monte, enfin, je pioche une carte de niveau 1. Ici, je repioche une carte de niveau 1. Je monte de 1 ma réputation. Exactement. Domaine plus essentiel plus sport. Et le sport sera x2. Et le sport sera x2. Et donc, avec 200 livres, je pourrais acheter... Ouais. Trop cher, donc j'achète rien. À toi. Ok. Je regarde juste un truc. Je suis vraiment déçu de mes tours. Je suis déçu de moi. Oh, bichette. Ah ouais. Je vais faire chenille du poteau. Et je vais inviter ces deux-là. Donc, un valet de pied, plus une dame de chambre, plus un valet de chambre. Je suis en train de me faire exploser. Non, mais attends, on sait pas. Attends, il reste encore. Ah non, mais là, laisse tomber, tu pioches deux. Calmos. Oh mon dieu. Alors, donc, je pioche. 2 prestige, ouais. T'en pioches 2. Ah oui, plus un ici. Pourquoi deux, toi? Bah là, lui, il te fait piocher un deuxième de prestige. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'était un 2 que j'avais pris? Oui, oui, c'est bon. Tac et tac. Ici. J'espère que c'est pas un truc de moins 4. Hein? Bah t'as qu'à le congédier, hein. Ouais, je sais, mais ça. Et après, j'augmente de 2. Du coup, je passe à 5. Et là, j'ai 300. Ah ouais, non mais là, elle est en train de m'expliquer la vie en fait là. Alors. Là, elle me dit, regarde comment il faut jouer. Attends, par contre, j'ai oublié tout à l'heure. Hop. Ah oui, fais attention. Ouais. Tac. Et est-ce que pour 300... Non. C'est bon.
J'achète ou pas? Et Qu'est-ce que j'ai prends- gagné de beau? Tu prends ta tuile, tu la retournes. Ouais. Qu'est-ce que j'ai gagné de beau? Et elle vaut combien ta tuile maintenant? 4. Oh là 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 là, oh là 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 là, ça fait 8. Du coup, c'est bon, t'as fini ton tour. Hein. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Tiens, je te dépose ça. Voilà. Et donc, c'est la fête nationale. Pas de niveau à respecter à ce tour. Cours de tennis. Allez, ben moi on est parti, c'est la fête nationale. Je Cours fais de la tennis que j'ai. Oh bah oui. Bibliothèque Nord. Ça, c'est disponible. Ça vient là. Alors, on va quand même essayer de faire un bon coup. Donc lui, normalement, c'est un niveau 5, mais il n'a pas besoin de respecter parce que c'est la fête nationale. La fête nationale. Hop, voilà, j'y envoie tout ce beau monde. Donc j'y passe mon majordome. J'y passe 2 valets de chambre et je peux y poser un valet de pied puisque moi j'ai le brossage et mes valets de pied sont considérés comme des valets de chambre. Donc voilà, je fais ça. Donc là, il n'y a pas de récompense particulière. Ici, je monte de 1 de réputation parce que c'était le monument qui me faisait monter. Et là, je gagne 4 et 2, 6 et 2, 8 de réputation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 7, 8. Hop. Ensuite, donc j'ai dit 4 et 2, 6 et 2, 8. Et ici, je peux choisir entre 100 $, enfin 100 livres et 1 de réputation. Et je vais récupérer 100 livres. Pourra m'être utile un peu plus tard. Ensuite, ça va là. Tac. Et donc la bibliothèque nord est faite. Hop, là, maintenant c'est 5 invités, ça c'est bien mieux. 5 invités, ça peut toujours servir. Et pour 300 livres, il coûte 400, c'est là qu'il y a plus 100, et les autres je peux pas les acheter. Et là, je peux acheter la salle des domestiques qui te coûte 500, donc je ne peux pas acheter. À toi. Ouais. Je vais refaire. Attends. Bah, j'ai fait mon joli coup, mais Gaëlou va faire aussi un joli coup là, donc forcément. Voilà. Je vais refaire celui-là. Pour un valet de pied. Et donc 3 invités, c'est ça? 4. 4, et là tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux. Donc vu tous les invités de niveau 2 que tu as. Ouais, mais bon. C'est la fête nationale, non? Oh là là là. Et tu peux tous les mettre? Bah, regarde. Non, tu pourras pas. Quoi? Bah là, ça te fait 3 chambres plus l'intendante et t'as pas assez. Et si je baisse de 2, j'ai assez. Bah non, parce qu'il te faut récupérer de 3. Faut que tu baisses. Oui, si tu baisses de 3, tu peux récupérer la femme de chambre et là, c'est bon. Voilà. Donc du coup, j'ai mis ça, je mets ça, ça, ensuite ça, ça, je baisse de 3, donc je reviens à 4. Et Tu récupères la du femme coup, de je chambre. récupère celle-ci. Qu'est-ce que c'est bien joué. Eh ouais. Donc du coup, là, je pioche un comme ça. Je gagne 300 livres. Ensuite, je gagne une carte point de victoire. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4. Du coup, lui, il revient à 5. Ensuite, encore une carte point de victoire. 2 cartes points de victoire. 500. 600, pardon. Et 2 de réputation. Et 2 de réputation. Ça va le coup? Et t'as pris tes Non, 400? j'ai pas pris mes 400. Ah oui, oui. Ouais, mais je suis bloquée là. Je vais être bloquée. Bah ou alors tu fais... J'ai envoyé tout le monde. Oui, bah, t'as fait un énorme coup quoi. Mais et encore, t'es pas totalement bloqué. T'as quand même 2 valets de pied, un valet de chambre et ton majordome pour le tour suivant. Et qu'est-ce que j'achète? Je peux rien acheter. D'accord? Je te les mets comme ça. Hein. Bon, Tu allez. peux rien acheter. Ouais, je peux rien acheter. Alors attention à ce que tu achètes parce qu'après on arrive au dernier tour. Hein. bah ouais, je sais.
Je sais. Je pense que je vais prendre lui hein, pour 300. 1, 2, 3. Pas cher, pas cher. Ah, c'était avant que tu aurais voulu peut-être pour... Tiens, c'est là ça vire aussi. Pourquoi? Au moment de la fête des bâtisseurs, avoir tout cet argent, t'es Eh content. ouais. Salle de billard et salle verte. Ok, très bien. Allez, et on attaque le dernier tour de jeu. Donc là, j'active ça là. Ça revient là. Alors, bon, c'est le moment d'essayer de faire quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est pas mauvais tout ça. Donc, je gagne 1 de réputation pour mon monument. Bon, moi, le monument, il aura fait son travail. Hein, Ouais. clairement. Ah ouais, t'es assis, toi. C'est quoi ces cartes? J'aurais aimé pouvoir faire ça, mais je ne vais pas pouvoir. Non. J'ai des cartes là, je sais même pas d'où elles sortent. Bah si je les ai mis là, que c'était les miennes. Hein. Bah, ou tu les as achetées, ou tu les as utilisées, mais ça, c'est Ah non, mais c'est les miennes, c'est bon. à toi de t'en rappeler. C'est les miennes. Bon, j'aurais aimé pouvoir faire ça, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir le faire parce que j'ai pas assez de femmes avec moi. Femme. Des femmes avec moi, donc ça non plus je ne peux pas le faire. Donc je pense que je vais juste faire ça. 2 invités, c'est un peu triste. Regardez 2 piocher 1, et là ça va me faire acheter des trucs, ça sera peut-être un peu mieux d'acheter, je pense, si je peux. Ça me fait des points. Ouais. Ce sera toujours mieux d'acheter, je pense. Donc, je vais faire ça, je vais faire 2 invités. Alors je vais quand même inviter une grande invitée, une lady de niveau 6. Hein. Oh. Bon, elle me demande quand même l'intendante et la femme de chambre. Hein. Et ici un valet. Voilà. Et ensuite, je vais y inviter. Alors là, j'ai ceux qui sont embêtants avec moi. Hein. Alors, ça, ce n'est pas très grave. Je vais donc y inviter lui qui me demande un valet de chambre que je vais mettre ici. Il me fait baisser de 1 de ma réputation. Bon. Elle me fait remonter de 3. Donc 1, 2, 3. Et du coup, là, je suis au max. 6, 5, c'est le max. Yes. Donc je passe. Max. Max. Voilà. Et je gagne une petite carte. Point de victoire. Ça et ça. Ah, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ah, j'aurais pu faire un coup de poker sur ça. Ah, j'y ai pas pensé. Tant pis. Mal joué. Et je gagne 200 plus 100. 300 livres. Voilà. Donc voilà. Bon, elle est bien. Elle. Et donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais acheter... de toute manière, là, c'est des moins 1, ça va pas m'intéresser. Et c'est quoi qui score? Les essentiels, il y a lui à 3 points, mais il coûte 800. J'ai pas 800, hein, j'ai que 600. Je suis pas assez riche pour ça. Donc, je vais juste dépenser... Enfin, juste, je vais dépenser 500. Et je vais acheter la salle des domestiques pour 500. La salle des domestiques pour... Ah non, c'est... Il n'y a pas la salle des domestiques? Elle est là. Oh là, je suis en train de dire c'est la salle des brossages, je sais pas. La salle des domestiques, elle permet de... Alors là, elle ne sert plus à rien maintenant. Ça aurait été bien en début de partie. Elle me permet en fait de placer un domestique qui est ici comme s'il était utilisé. C'est-à-dire j'aurais pu le prendre et le placer comme s'il était disponible. Donc c'est plutôt bien. Et donc moi j'ai fini mon dernier tour. À toi de jouer. Allez, on retourne à la chenille du coton. 4 invités. Tu vas pouvoir faire 4 invités avec ça? Allez, t'envoies tous les membres de ta famille, quoi. Ouais. Ouais, bon, du coup, c'est pas fou, ça va. Ça me va. Alors, du coup, le valet de pied, le majordome, le valet de chambre. Ça, c'est fort quand même. Hein.
Voilà, donc là, je prends une carte point de victoire. Bah oui. Merci. Ça va. Ensuite, je monte de 3, donc je suis au max. Tu restes à 5 et tu te mets au max. Ça, ensuite, là, je pioche à 2. Bon, t'as clairement gagné. Là, je prends les 100. Je pensais au moins te battre sur la réputation, mais même sur la Et, réputation, t'es au max. Là, 1. Ah non, non. Histoire de dire, je vire celle-là. J'ai dit celle-là. Du coup, ça, et je gagne 400. Oui, voilà, tu peux acheter tout le village si tu veux. Eh non, on n'est pas à la fête des bâtisseurs. Bah, Lui, il est tout seul. Achète la tuile qui rapporte le plus de points de victoire, quoi. En Ouais, fait. mais je vais acheter celle-ci. Pour 700. Bon, de toute manière, là, il n'y a pas de débat. Ça, je pense que là, il n'y a vraiment pas de débat sur cette partie. De suite, ça va mieux. Là, la différence est faite là. Hein. Quand j'ai planté ma manche 3, là, ça s'est vu. Là, là. Tout d'un coup, là, ça va mieux. Du coup, fin de la partie, on dépose un objectif. Donc, bah, moi, je dépose ça. Je vais déposer celle-ci. Ensuite, décompte de là, à mon avis, il n'y a vraiment pas besoin de compter, mais on va quand même vérifier. Parce que tes tuiles moins 20 sont x2 aussi, quand même, hein, du coup. Ouais, je sais. Donc, 4 et 3, 7 et 2, 9. Moins 2. 9 moins 2, 7 x 2, 14. 14, 15, 16, 17. 17. Ah, mais toi, t'as plus. Et moi, j'ai 2. 4 et 2, 6. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18. Yes, 18. Et ouais, le fait de t'acheter la salle de billard, tu t'es fait... Mais non, t'inquiète, je vais pas acheter pour le fun. Hein. Ouais, mais bon, là, je marque 8 points quand même. Je récupère ça et j'en récupère 1 à 8. Ok. On est bon. Donc du coup, comme c'est moi qui remporte la dernière cour, je récupère lui. Ah, si tu perds sur ça, tu peux avoir les boules, hein, je pense. Ouais, mais ça va. Hein. Ça, c'est à moi, ça? Bah, j'en sais rien, c'est pas à moi en tout cas, ça c'est sûr. Alors... Je te laisse prendre le petit calepin et nous allons faire le décompte des points de victoire puisque la partie est terminée. Je te laisse le mettre au centre. Oui, monsieur. Alors, donc, point de victoire des tuiles amélioration. Alors, je vais commencer. Donc, 7. 25 pour moi. Je crois que j'ai 19. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, moins 2, 19. On est bon. Ensuite, les cartes aristocratie. Alors, combien? T'as compté ou pas? Les cartes, non. « 27. 46. Ouais, bon. Bien joué. Eh, t'as 46 points, mais c'est normal, t'as pioché je ne sais combien de trucs là. Donc. 46? Ouais. 46 ou 43, du coup, potentiellement. Ouais. Vas-y, recompte. Non, c'est ou 43 non, mais parce là, que... ici. Non, mais vas-y, je te fais confiance. Hein. 25 et 27, 52. Vas-y, après toi. Et ben... 49, 55. Non, 65, pardon. Les cartes objectifs. Alors, les cartes objectifs, j'ai celle-ci. Il me demandait 6 points de victoire. Et si j'avais la grange et la salle de brossage. Donc, j'ai les deux. Donc, j'ai 6 points. Celle-ci me demandait d'être au max. Je suis au max. Et celle-ci me rapporte 1 point par tube bleu. Ce qui me fait donc 7 et 7, 14, moins 1, 13. 14, 15, 16, 17 points d'objectif. Alors moi j'ai 1 point de victoire par carte invitée de prestige. En plus, bah, ça combote vachement. Hors membre de famille. Non. Pourquoi t'as elle? Merde. Tu l'as compté elle? Ouais. Ah bah oui. Excusez-moi, madame se compte 8 points bonus. J'ai dit de vérifier. Ah bah oui, c'est cadeau. Attends, Tu t'enlèves 8 points là. Attends, ça fait combien?
vite. C'est lui, taper. 38. Ouais, 38. Tac. Et du coup, ça fait combien là? Ça fait 5. 57. Donc 57. Vous avez rien vu, ok. Ouais, bah c'est sûr, si tu te rajoutes 8 points, c'est Bon, plus voilà. facile. Alors, donc, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Donc 7. Attends, les autres. Et là, j'ai tout. Non, Donc, si 17. j'ai la chenille du coteau. J'ai la fameuse salle de billard. Et le cabinet de curiosité. Ok, donc on a dit Donc, 17 plus et 8. 17. 17 et 8, c'est ça? Je sais plus. 2, 4, 6, 7. Donc 17 et 7, ça fait 24. Et le dernier? 24. Et là... Non, t'as pas les 3 quand même. Cours de tennis, terrain de cricket et terrain de croquet. Non, non, parce qu'il n'y avait pas le croquet. T'as pas le croquet. Non, Donc, et en plus, je sais pas pourquoi j'ai gardé celle-là. Tant pis pour toi. Merde, quel con. Non, c'était celle-là que je voulais garder, mais bon, c'est pas grave. Parce que c'était un point de victoire. 5, 6, 7, 8. Mais pourquoi t'as pas gardé elle? Bah, en fait, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave. Bah, récupère-la, c'est logique en fait. Ouais, c'était la dernière en plus que j'ai défaussée. Donc, Mais fais attention quand même. Hein. Donc, seuls les valets de chambre, femmes et valets comptent. Donc, 1 point par domestique de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, mais c'est super fort en vrai. Moi, je me casse les pieds à avoir des trucs pour 7 points. Oh, 7 points pour être en réputation max. Et toi, tu marques 8 points avec ça. C'est trop fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, t'enlèves ces deux-là en fait. Hein, Ouais, c'est ça. Donc 3 et 3, 6, donc 8. 8 et 24, ouais, 32. J'ai tellement l'impression d'avoir souffert pour me faire mes objectifs par rapport à toi. Point de victoire pour la réputation. Bah, on est au max, tous les deux. Donc c'est le max. C'est, il est un peu vénère, t'as vu. C'est la seule chose qui n'est pas rappelée dans la carte aide, c'est ça, c'est le tableau des points de réputation. C'est le seul petit manquement. Parce qu'il n'est pas mis dessous, au hasard, j'ai jamais fait attention. Alors au max, c'est 28 chacun. C'est comme si on était à 0, quoi. Ouais, mais c'est 28 par rapport au scoring, quand même. Alors, ce qui me fait 5 et 2, 7 et 1. Donc 52, 59, 69, 69 et 30, 99, moins 2, 97. Et toi, 57 et 30, 87 et 2, 89, 89 et 20, 109, 109 et 8, 109 et 8, 117. Donc là, tu as 20 points d'avance. Je vois pas comment je te rattrape 20 points. Avec mes 4 points de victoire, ça ne risque pas d'arriver. Donc là, 2 points de victoire par domestique. Donc, bah, du coup. c'est tous les domestiques là, cette fois-ci. Ah, d'accord. 20. 18. Oh. Ensuite, un point de victoire tous les 200. Et en plus, tu as même de la thune. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, du coup, j'ai 3. Là, du coup, 97. Donc 107, 107 et 8, 115. Et 117 et 20, 137, 140. Et enfin, les 4 points de victoire. Donc moi, tu me rajoutes 12. J'ai que des 4. Nul. 4, 3, 4, 3. Donc 8 et 6. 8 et 6, 15. Et toi, t'as combien? 12. Ce qui fait 127 pour moi. Et 155 pour toi. Ou 152 ouais, potentiellement. Voilà. Allez, j'accepte. Potentiellement avec ça. Bah non, mais en vrai, en vrai, tu l'aurais enlevé parce que si tu as lu ça, c'est elle que tu aurais congédié. Bah, quoi. oui. C'est elle que tu aurais congédié. Bah, oui. Donc c'est une victoire de Gaëlou, 155 à 127. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit obsession. Petit obsession, oui, parce que petit, non pas
par la qualité du jeu, mais petit par la taille, parce que comme je disais, pour moi déjà, un des avantages d'Obsession, c'est que c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place. Et mine de rien, pour un jeu expert, ça fait aussi plaisir d'avoir un jeu expert où on n'a pas besoin d'une table de 2 mètres pour y jouer, très clairement. Et donc, déjà, premier avantage d'Obsession, c'est ça, c'est qu'on peut jouer facilement Obsession. La mise en place, c'est 5 minutes. Ah oui. Pour ranger, 10 minutes. Et même si vous voulez des fois refaire une partie, on a fait une partie cet après-midi à Gaëlou. Très franchement, si on était le matin, on aurait remis en place, on aurait pu rejouer l'après-midi sans aucun souci. C'est 5 minutes encore une fois de mise en place. Donc vraiment très gros point là-dessus. Ensuite, par rapport au thème. Alors le thème, je le trouve qu'il est présent, c'est-à-dire que on voit notre domaine s'agrandir, on voit le côté activité, je fais des invités et tout. Le thème est présent, le thème est vraiment très intéressant. Je me sens pas quand même immergé en train de faire tous les trucs. Je ne suis pas à ce point immergé dans le thème. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment un énorme effort qui a été fait sur le thème. Et du coup, ça se ressent. Quoi. Voilà, clairement, ça se ressent. Les noms, le fait des invités, les ladies, le côté anglo-saxon, etc. Le côté court, attirer les personnages riches. Les noms, c'est assez rare dans le jeu. J'appelle les personnages par les noms. Je l'appelle pas. Des fois, c'est par les couleurs, mais c'est vrai que je les appelle par les noms. Moi, je dis valet de pied, je dis valet de chambre, je dis le majordome, je dis l'intendante, et je dis pas rouge, blanc, violet. C'est vrai que j'ai tendance, alors j'ai peut-être dit, c'est possible, mais j'ai tendance à vouloir appeler par les noms, et du coup, c'est vrai que ça nous aide dans le thème. Les règles sont, j'allais dire, ultra simples. Pas complexes. Franchement, comme je vous disais, quand j'explique les règles, c'est même presque... ça fait bizarre d'expliquer un jeu expert, dire en gros, les règles, c'est vous prenez une activité, vous appliquez, vous envoyez les invités, vous gagnez vos récompenses, et terminé. Alors quand on dit comme ça, on dit ouais, le jeu il est pas expert. Si, il est quand même expert parce qu'on voit qu'on souffre quand même dans ce jeu parce que il faut vraiment tout bien coordonner et des fois, c'est ce qui m'est arrivé dans mon tour, et un mauvais achat, un mauvais truc et paf, tout s'écrase et on prend 1-2 coups de retard. Et 1-2 coups de retard sur ce jeu, c'est terminé. Très clairement, 1-2 coups de retard sur ce jeu, c'est terminé. Les services sont, je trouve bien. Souvent, c'est vrai qu'il y a une variante qui nous permet d'avoir les services qui sortent en début de partie. Je trouve que c'est peut-être pas inintéressant parce que c'est vrai qu'il y a des services en fin de partie, on s'en fout un peu. J'ai acheté celui-ci pour gratter quelques points de victoire par rapport à mes objectifs et tout, mais c'est vrai que c'est le genre de service, la salle des domestiques, j'aurais aimé l'avoir en début de partie. En début de partie, le fait d'avoir un domestique ici, ça c'est vraiment hyper pratique. Donc voilà, vraiment, le jeu est super bien édité. Franchement, la qualité d'édition du jeu est magique parce qu'on a des tuiles épaisses, vraiment, voilà, rien à dire. Les plateaux, les illustrations, c'est super beau. Ici, les tuiles, bon, là, on est sur des tuiles classiques avec du texte. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est propre. Juste, voilà, c'est ça. Attention à ça parce que ça a été rajouté après, normalement. C'est des pions de couleur, quoi, tout simplement, avec une forme et tout, mais c'est des autocollants qu'on a collés qui sont pas fournis avec. Alors, j'allais dire, voilà, faites attention sur les autocollants. On y passe un petit moment. Gaëlou a passé un moment. Ah ouais, mais j'ai adoré. Un moment à les coller. Par contre, j'ai lu des reproches en disant que les autocollants ne tenaient pas bien ou dépassaient. Très franchement. C'est vrai qu'ils dépassent. Ils dépassent juste sur celui-là. Ouais. Moi, j'ai juste le bleu qui dépasse. Tous les autres, ils dépassent pas. Hein. J'ai rien à dire, ça tient. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc moi, cette reproche, je la trouve pas terrible au final. Ce reproche, je trouve pas terrible parce que à part lui, ou peut-être en effet, faudrait avoir quelques centimètres sur les côtés, ça bouge un petit peu. Après, c'est un détail. Franchement, c'est un détail. Et ensuite, regardez cette qualité d'édition. Voilà, si vous voulez, on a vraiment l'impression d'être de l'époque, dans le luxe. Les petites boîtes. Voilà. Cette petite boîte-là, je vais ranger toute ma famille dedans. Chaque famille a sa propre boîte où nous allons ranger. Et nous allons avoir ici les boîtes de rangement classiques pour ranger les tuiles et tout ça. Aucun insert, tout dans des boîtes en carton hyper épaisses, hyper quali. Donc là, chapeau quoi, juste chapeau, c'est ce qu'on demande dans un jeu comme ça quoi. C'est un matériel de ouf pour un jeu qui est pas si cher que ça. Je crois qu'on est à 60 € le jeu. Je voudrais pas dire de bêtises, on confirmera, mais je crois qu'on est à 60. Bon, je crois pas qu'on est à 70, je ne crois pas. Il faudrait vérifier, mais je ne crois pas. On a aussi un sac de très bonne qualité, très joli. Donc voilà. Vraiment là-dessus, rien à dire. Rien à dire. Juste, 70. Merci. Donc ok, on est à 70. Je croyais que c'était 60. Excusez-moi. Donc 70. Franchement, pour 70, vous en avez quand même pour votre argent, je vous le dis. Donc voilà. Un autre truc que je vais rajouter, je trouve qu'il y a en effet quelques variantes qui me paraissent
logique. Ouais, quasi indispensable, j'ai envie de dire. Ouais. Voilà. Parce que c'est ce que je me suis fait comme réflexion. Je dis, mais pourquoi on n'enlève pas ça directement ou soit on enlève tout Alors, d'un coup, quoi. je pense qu'on a eu cette réflexion parce que nous avons joué à deux. Ah ouais, Je pense qu'à oui, deux, c'est vrai. la variante qui fait enlever une tuile pour renouveler, c'est bien. Quand on joue à 4 et que si chacun achète une tuile, la vrai. rivière, elle se renouvelle toute seule en fait. C'est vrai. À 4, je pense qu'il n'y a pas plus de tuiles à 4 ici. Donc du coup, le marché va se renouveler facilement. Mais à 2, la variante d'en enlever un, très clairement, est pour moi indispensable. Voilà, c'est... Il y a aussi le fait du monument. Parce que là, on a rajouté les monuments de... C'est de l'extension, c'est ça? Oui, Ouais. alors, les monuments que nous avons rajoutés, en fait, on les a pas rajoutés. C'est les mêmes monuments qui sont dans la boîte originale, à la différence qu'ils ont moins de points de victoire. Et c'est vrai que notre première... C'est pénalisant. Hein. On a fait notre première partie, mais je l'ai là, le monument. Ah ouais. J'ai fait notre première partie, justement, avec ce monument-là. Dans le jeu de base, cette partie-là, le jardin de sculpture, il fait pas 4 points de victoire, il en fait 10. Alors, il coûte 200 livres de plus. Ouais. Cela dit, quand tu as 10 points de victoire devant toi, et qu'ici, sur les thèmes, tu as sorti 2 fois le domaine, bah, croyez-moi que votre adversaire, avec une tuile 20 points, il vous rattrape pas. Hein. Je vous le dis, il vous rattrape pas. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'est dans l'extension, donc faut vous procurer l'extension ou alors faire un truc. Mais je trouve que les monuments à bas point de victoire permettent d'un peu rééquilibrer ce jeu. Je suis d'accord. Non, bah en fait, si jamais vous avez ça, clairement le monument à 10 il sort, on se jette dessus. Hein. Bah, c'est ce qui s'était passé pour Voilà. toi. Hein. On se jette dessus et on l'achète instantanément. Quoi. Il n'y a aucune hésitation. À 20 points de victoire dans ce jeu, c'est énorme. Hein. Donc voilà. Non seulement ça vous fait, non, ça vous fait 10 points de victoire, pardon, mais non seulement ça, si c'est en début de partie, ça peut vous assurer facilement peut-être même toutes les victoires en fonction de comment ça sort. Ouais, alors peut-être pas tous parce que les domaines scorent une fois et il y en a fin, mais bon, ça vous assure pas mal de choses. Donc c'est vrai que je trouve que les avoir baissés et les faire payer un peu moins cher, du coup forcément, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà. Ça permet de faire un moins côté opportuniste et un peu plus d'équilibrage dans le jeu. Sinon, c'est vrai que ça fait vraiment waouh, ça c'est vraiment très fort. Quoi. Voilà, ça fait moi ça m'a fait cette sensation là quand on a fait notre première partie et Gaëlou s'est senti un peu en mode il a gagné parce qu'il a acheté le monument quoi. Tout à fait. Parce que c'est ce qui est arrivé dans notre première partie. Alors ça reste en effet pour que ça arrive, mais c'est ce qui est arrivé. Il y en avait 2 et 2. Voilà, il y avait le domaine qui est sorti en 2 et en 3. Et il y avait 2 fois la même couleur. Et j'ai acheté ce monument à 10 en 2. Et du coup, bah, j'ai gagné la partie en grande partie grâce à ça. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, je parle d'extension. Il y a une extension qui s'appelle. Alors, non, c'est pas de celle-ci que je veux parler. Je veux parler de Upstairs et Downstairs. Voilà, c'est ça. C'est une extension qui a plusieurs ajouts. Donc déjà, comme je vous disais, les monuments qui permettent d'avoir les moins forts. Vous allez avoir aussi 2-3 petites corrections pour ceux qui ont un peu des soucis de vue. Les cartes que si jamais vous les trouvez tout petites, parce que c'est vrai qu'elles sont pas bien grosses hein, ces cartes, bah, dans l'extension il y a ces formats-là de plus grands. Bon, ça c'est du matériel, voilà. Vous allez avoir une famille supplémentaire. Pouvoir utiliser une famille supplémentaire qui va vous permettre de jouer le jeu jusqu'à 5, mais aussi d'avoir plus de rejouabilité et tout ça. Mais surtout, ça ajoute des domestiques supplémentaires. Ça va ajouter 4 domestiques supplémentaires. Ça va ajouter la cuisinière, l'homme de maison, le garçon de chambre, je crois, ou le garçon quelque chose. Désolé, je me rappelle plus du nom. Et ça rajoute la femme de chambre en chef. Ces 4 domestiques-là, ce sont des domestiques qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que jamais, à part une ou 2 cartes particulières, on vous demandera de les avoir là. Ces domestiques-là, vous allez venir les poser sur des personnages et ça vous a ajouté des bonus et tout. Et cette extension, en fait, elle va vous ouvrir des possibilités énormes. Si je prends l'exemple de la cuisinière, si vous envoyez une cuisinière sur l'activité, et ben les invités que vous envoyez, vous pouvez choisir d'envoyer des invités jusqu'à plus 2 de réputation. Donc du coup, je suis à 4 de réputation, j'envoie ma cuisinière, et ben, je peux envoyer des invités à 6 de réputation. Thématiquement, les invités ne peuvent pas résister aux superbes plats goûteux de la cuisinière. Voilà. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Chacun va avoir ses spécificités. D'autres vont nous permettre justement de baisser le niveau d'activité de l'activité. D'autres vont nous donner des bonus d'argent, etc. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails des règles. C'est pas le but de vous parler d'extension. Mais sachez que cette extension ajoute quand même vraiment
un gros plus au jeu. Mm. Et en jouant l'extension, bah, on a envie de jouer qu'avec l'extension Ah oui. après. En fait, elle s'incorpore naturellement dans le jeu. Vraiment, c'est C'est instantané, logique, quoi. tout est logique et ça complexifie pas le jeu. Ça ne le complexifie pas du tout. Par contre, ça le rend encore plus intéressant. Donc voilà, ce n'est pas obligatoire, le jeu de base se suffit déjà lui-même. Vous avez vu qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. Ouais. Mais si vous aimez beaucoup le jeu, sachez que cette extension-là est vraiment bien. L'extension Wetsex, elle est beaucoup plus anecdotique. Elle va rajouter une 6e famille avec 2-3 petites tuiles et des cartes supplémentaires. C'est du supplément, voilà, c'est anecdotique. Si vous êtes vraiment fan, vous pouvez la prendre. C'est vraiment au choix. Et il y a aussi un pack de tuiles qu'on appelle tuiles je sais plus. de collection. En gros, ce sont des tuiles qui ont été créées par les backers et qui vont éditer. Voilà. Donc ça permet de rajouter des tuiles supplémentaires. Attention, ces tuiles n'ont pas été testées. Elles ne sont pas forcément équilibrées à 100%. Donc si vous jouez avec ces tuiles, ne soyez pas surpris. L'équilibrage du jeu peut se perdre. C'est bien inscrit noir sur blanc sur la règle. Voilà. Je terminerai quand même par un tout petit défaut du jeu. Parce qu'il faut quand même dire un petit défaut du jeu pour moi. C'est la règle qui est quand même écrite de manière très atypique. Voilà. En fait, c'est un peu bouleversant. Quand on lit la règle, j'ai pas l'habitude de lire une règle comme ça. Ça se répète à plein d'endroits et tout. Et en fait, on a l'impression que dans la règle, ils ont voulu complexifier quelque chose qui était simple. Et en fait, quand on lit la règle, on a l'impression qu'on va faire quelque chose de compliqué. Et en fait, la règle, elle va nous faire un paragraphe de 2 pages pour juste nous dire, en gros, bah, prenez une activité, faites ça et posez votre bonhomme, quoi. Et du coup, voilà, c'est-à-dire qu'on la comprend, la règle. Il n'y a aucun problème, elle est compréhensible, elle est lisible, elle est claire. Mais la première fois que vous allez la lire, ne soyez pas surpris, ça peut vous faire un effet bizarre. Voilà, je sais pas comment le dire plus, mais voilà, c'est un peu troublant. Voilà. Donc voilà. Sinon, voilà, rien à dire. Vous voyez, on est assez fan du jeu, très clairement. Pour moi, c'est vraiment le. Quand on gagne. Et pour moi, c'est vraiment le jeu qu'on va sortir un peu pour passer un bon moment. Et si on veut se faire une partie d'un jeu expert, c'est 30 minutes par joueur. Et là, on est respecté. Hein. Là, on a fait la partie. Alors, on papote. Il y avait, voilà, c'est ça, il y avait des échanges, avec il y la avait règle, l'explication de règles. Avec la règle, on a mis 1h30. Avec la règle. Donc, sans la règle, on est sur 1 heure de jeu à deux. C'est respecté. Et encore, on a réfléchi sur des coups. À un moment, on a passé du temps, un peu d'analyse paralysie sur certains coups. Donc attention, c'est un jeu qui peut se prêter à l'analyse paralysie par contre. Voilà. Donc voilà, vraiment, allez-y. Voilà, allez-y sur ce jeu. Ne vous focalisez pas sur le thème si le thème ne vous intéresse pas plus que ça, parce que mécaniquement, il a quand même. Top. Voilà, il a vraiment quelque chose de magique ce jeu, entre guillemets. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Obsession. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.